n'est plus sous embargo depuis le 3 juillet, cela à l'issue du 61e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu à Accra au Ghana. Après cette levée de sanctions saluée d'ailleurs par le gouvernement, on l'a vu hier soir ici avec le ministre porte-parole du gouvernement, les populations, d'autres corporations. Comment maintenant relancer l'économie après cette situation? Nyanya Aliou Traoré nous en parle. 48 heures après la levée de l'embargo imposé à notre pays par les pays de la CEDEAO, Bamako s'active. Il faut aller vite et même très vite dans la reprise effective et totale des activités économiques. Il s'agit surtout maintenant de s'assurer que maintenant comment nous allons entamer un nouveau processus de transformation de notre économie, la relance. Maintenant, nous avons une bouffée d'oxygène. Partout sur les lèvres, les affaires reprennent. Tenez, à la Direction générale des douanes, il n'y a plus de temps à perdre avec la réouverture des frontières. La mobilisation des recettes fiscales et douanières enregistre des manques à gagner de quelques centaines de milliards de francs CFA au premier trimestre 2022, disait le ministre de l'Économie dans une interview accordée à nos confrères de l'Essor. Une perte à résorber. L'une des priorités de notre pays devrait être la diversification de ce que nous faisons, de notre économie. Je dis il faut accroître la production nationale, mais il faut aussi la diversifier. Mais aussi, il faut que nous puissions accroître nos partenariats. Parce que, vous savez, quand vous êtes dépendant de 2 ou 3 pays, ça devient toujours un problème, surtout en cas de choc exogène. Et cette crise aussi devient une opportunité pour nous de voir un peu nos forces et nos faiblesses, mais aussi de voir les perspectives, les défis, et voir un peu comment nous pouvons nous projeter dans l'avenir. C'est à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali que l'on rencontre le président du réseau des petites et moyennes entreprises du Mali. Sanoussa est sur tous les fronts, d'où sa visite chez le président de la structure. Nous allons continuer l'approvisionnement correct du pays. Ça, c'est notre rôle. Il va falloir que nous essayons de mettre les populations dans leur droit d'avoir les matières à consommer, les services à bon prix. Nous avions conscientisé les uns et les autres à prendre le Mali au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on maintienne un certain nombre de prix sur certains denrées par rapport à l'embargo qui n'y est plus. Parce que souvent, il ne faut pas qu'on soit comme le vent qui sait faire rentrer les ordures dans le trou et qui ne fait pas faire sortir. L'économiste Makalou n'est pas étonné de toute cette ardeur autour de la relance de notre économie. Il s'agit maintenant de privilégier certaines priorités pour sortir le pays de cette autarcie économique qui n'avait que trop duré. 40% de notre PIB dépend du secteur agricole. Donc il va falloir quand même que nous trouvions des solutions à tout cela pour que la prochaine campagne agricole puisse être fructueuse. Mais aussi, il va falloir s'atteler à la lutte. Comment faire en sorte que le pouvoir d'achat des Maliens puisse augmenter? On ne peut pas seulement subventionner, mais il faut aussi produire à l'intérieur de notre pays. Un mot de la mansuétude de l'État envers les opérateurs économiques lors de l'embargo. À travers le plan national d'urgence, beaucoup de subventions furent accordées sur de nombreux produits. Des efforts salués et félicités. Les différentes institutions nous ont accompagnés dans les différents ports, tels que le port de Conakry, le port de Mauritanie. Et ces autorités ont parlé avec leurs homologues de façon directe. Et ils nous ont facilité la traversée du corridor. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Commerce, le ministre des Finances qui nous ont accompagnés. Donc franchement, ça c'est très fort appréciable. Pour Makalou, il n'y aura pas de recette miracle pour booster immédiatement l'économie nationale. Il n'y a pas de formule magique, mais il faut un processus endogène. Il faut un plus grand dialogue entre l'État public-privé, entre l'État et le secteur privé. Nous avons un secteur privé embryonnaire. Il faut que l'État se dise que le secteur privé, c'est son partenaire. La formule est connue. Il faut non seulement mettre les bouchées doubles, mais surtout s'appesantir sur la production, la transformation et le consommé local. Le premier handicap de notre économie, c'est le manque de productivité. Mais aussi, il faut s'assurer que les ressources humaines compétentes sont formées. Nous avons une population très jeune. Nous devons sérieusement réfléchir maintenant, surtout que nous avons la zone de libre-échange continentale qui est mise en place, qui est la plus vaste zone de libre-échange dans le monde avec 54 pays africains qui se sont donné la main pour commercer entre eux. Et nous devons profiter de cette opportunité parce que le Mali est quand même situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest.
et nous devons profiter de cette opportunité pour quand même pouvoir commercer davantage avec nos pays voisins.